Ça dit quoi l'équipe? Bien ou quoi? Les frères, à l'école, j'ai fait des dingueries, genre. J'ai dragué ma prof, genre. C'est pas, elle arrive, j'ai dit, ça dit quoi? T'es prof d'espagnol, tu te gusta amigo? Elle m'a dit, tu es un cabron. Non les frères, j'ai fait des petites bêtises à l'école, ne refaites pas ça chez vous. On avait un jeu en classe, on tirait au sort avec mes potes. Quand la prof nous parlait, on devait faire le débile genre, et pas répondre. Et genre ça donnait des scènes en mode, tu as la réponse? Allô? Et t'es viré? T'es viré. Ça c'était bête, comme la plupart des choses que j'ai fait pendant cette longue période qui est l'école. Tu te souviens les Sarbacane par les fous? Bah c'était en scred, le prof il écrit au tableau, PAH! Et il fallait faire gaffe à pas qu'ils sachent que t'es là. On est des petits zinzins, lololol. Il y avait un gars dans ma classe qui zozotait. Tu vois, c'était un bon de ouf, mais ça nous faisait gaulerie avec mes potes. Genre sa manière de parler, excuse. Du coup on avait un jeu, c'était que à partir du moment où il voulait participer, genre où il parlait en classe et tout, et bah entre potes, on devait parler comme lui. Donc ça donnait des... Ça dit quoi l'équipe? Pas fut-fut. En vrai, il le prenait bien, tu vois, il rigolait un peu. En vrai, c'était pas notre pote, donc on savait pas exactement ce qu'il en pensait. Mais après, on était partis sur Twitter avec mes potes et on avait trouvé son compte Twitter. Twitter un peu de la merde, mais gentil, tu vois. Et bah, on avait un jeu, c'était que sous ses tweets, on répondait en mode. On écrivait la même chose qu'il a écrit, mais en zozotant. Par exemple, s'il avait écrit ça dit quoi l'équipe, et bah, nous on écrivait ça dit quoi l'équipe. Et les gens du lycée, ils avaient capté qui c'était ce mec. Et du coup, ils avaient capté la vanne. Et du coup, bah, le tweet, il avait pété dans le lycée et tout. Enfin, c'était drôle. À moitié, enfin les gens riaient de... C'était la vanne quoi. Il y avait 2-3 personnes sous le tweet qui nous disaient ouais ça se fait pas, c'est pas sa faute. Mais on savait que nous bah c'était que des blagues tu vois, c'était que de la vanne. Il y avait aucune méchanceté envers lui, jamais on lui aurait fait du mal. On rigolait souvent avec lui en classe et tout, et un jour il vient pas et tout, le lendemain il vient pas. Le gars il est jamais revenu au lycée. C'est quoi il est là, c'est parti où? Où est-ce qu'il est parti? Non mais il est jamais revenu. Et en fait après on a capté que il avait pris des cours à domicile et on s'est demandé pourquoi, parce qu'on l'harcelait. En fait à partir du moment où tu fais une blague avec plusieurs personnes et que ça devient récurrent et que la personne elle est pas forcément consentante, et bah c'est de l'acharnement voire du harcèlement, et dans notre cas aussi du cyberharcèlement. Du coup il voulait plus mettre un pied au lycée. Ça c'est réel, c'est des choses qui se passent, c'est des choses qui peuvent tuer des gens. Le harcèlement. Podcast harcèlement. Pas drôle. Espèce de petit con. Les vannes à répétition comme ça le petit con, bah ça peut mettre des gens très mal, jusqu'à la dépression. Il était en dépression ce type. Et ça, c'est réel. C'est des choses qui arrivent à plein de gens sur Terre. Qui de mieux pour en parler que Tessae? C'est une jeune artiste ultra talentueuse. Un extrait de son Colors qui est sorti là. Dans la peau de quelqu'un d'autre, j'aimerais ressentir ces choses. Elle est très forte, et bah cette personne a été harcelée. Elle en parle très bien dans son livre, mais elle m'en a parlé aussi, et c'est une histoire folle qui m'a touché. Elle a été harcelée, et ce qui me choque le plus, c'est l'impact réel que ça a eu sur elle. Dites-vous qu'elle est plus stressée à l'idée de rentrer dans un établissement scolaire que de faire la première partie de Booba qu'elle a fait. Je trouve ça dingue. Comment on peut en arriver à là? Bah, elle vous expliquera mieux que moi. Tessae, comment ça va? Ça va et toi? Le harcèlement c'est mal. Pourquoi donc? Tu vas nous raconter un petit peu? J'aimerais savoir, et je pense que la communauté aussi. Tessae, t'as subi du harcèlement, cyberharcèlement aussi, on en a parlé tout à l'heure. Tu sors carrément un livre où tu parles de ton histoire par rapport à ça. Tu parles même carrément de phobie scolaire. Je trouve ça intéressant de voir comment on peut être phobique scolaire, mais pouvoir réussir à faire de grandes choses, comme partager la scène avec Booba, c'est réel. Donc j'ai envie que tu nous racontes comment ce harcèlement-là a débuté. Ça a commencé en primaire. De base, c'est venu genre super naturellement, tu vois. En fait, j'ai toujours été en cours avec ma grande sœur. On a genre très peu d'écart. Et je traînais beaucoup avec elle. Et genre, ça a commencé par son groupe de potes, par ses amis qu'elle avait en primaire, qui, je pense, m'appréciaient pas forcément. J'en ai aucune idée. En fait, j'avais un profil qui était assez... Je me suis toujours sentie différente des autres, un peu trop en retard. Et il y avait cette pote que ma sœur avait, tu vois, tout le temps. Ça a commencé par elle, où dès que j'allais voir ma sœur, en fait, elle me gueulait tout le temps dessus. C'était une cible facile. C'était sa cible, ouais. Genre en mode, est-ce que c'était pas genre un running gag que tu sois ça, genre toi, genre ta personne c'était un running gag là. Ça c'était au collège, ouais. Au collège j'étais le running gag de bah je suis moi. Carrément ce truc là. Waouh, mon gag, je suis moi. Oh la vache.
Et le premier événement qui pour moi m'a marqué sur le plan harcèlement, En primaire du coup? en primaire, ouais, c'était encore un groupe de ses potes qui me suivent quand je vais aux toilettes et qui en fait m'enferment dans les toilettes. Ok. Genre elles sont peut-être à 4 ou 5 à frapper contre la porte, à crier, etc., à faire des trucs pour me faire flipper, à essayer de rentrer dans la cabine dans laquelle je suis, par en dessous, par dessus, à se foutre de ma gueule en fait. Ok, on détente. Ouais, grave. Comment ça s'est transformé en autre chose? Par la suite, là c'est moi en fait qui malheureusement me suis entourée de personnes qui étaient vraiment pas des potes, mais qui se faisaient passer comme étant vraiment des amis, tu vois. Ok. Et j'ai fait toute ma scolarité avec une fille surtout. Et en fait, notre amitié était vraiment basée sur le je me moque de toi tous les jours, je te fais comprendre Ok, que t'es ça- éclaté, tu C'est vois. important de dire ça parce que je crois que c'est les amitiés toxiques, c'est un problème que les petits comprennent pas. Ils peuvent pas Ouais. forcément avoir une vision de la toxicité d'une amitié. Et je sais pas si tu connais les comptes hate. Tu cibles une personne, tu lui envoies plein de haine. Mais quoi? Mais quoi? Non, c'est vrai, c'est Ça, vrai? il y avait Attends, des mais ça veut gens. dire il y a des gens, ils se proclament haters. Et du jour au lendemain, en fait, il y a une des meufs qui me dit bah t'es ça en fait. Je sais que je devrais pas te le dire, mais t'as un compte hate qui a été créé à ton sujet. En fait, c'était un compte qui m'incitait à me suicider et à ne pas foirer ma tentative aujourd'hui, tu vois. J'avais genre les gens d'internet qui me lâchaient un peu. Dans la vie réelle, je commençais à perdre mes potes, donc je commençais à me retrouver un peu seule. Donc j'étais déjà un peu en phase de j'entre en dépression. Donc j'ai quitté ce lycée-là. On a essayé de me faire aller dans d'autres lycées, mais j'avais vraiment développé une phobie et une haine du domaine scolaire parce que je me disais bah en fait on pourra pas m'entendre parce que et finalement c'est la musique en fait qui a fait que T'as aidé à... qui m'a aidé parce qu'en fait la période où j'étais vraiment très mal, j'ai pu rencontrer les premières personnes qui t'a fait vraiment dans la musique. Ça m'a donné un coup de boost, donc j'ai voulu vraiment mettre à fond là-dedans. T'as rencontré les bonnes personnes quoi au bon moment. C'est ça. Toi t'as raconté ton histoire à toi, comment ça t'est arrivé, comment t'as pu en sortir. Est-ce que t'aurais des idées, des conseils à donner à certaines personnes qui vont pas forcément suivre ce chemin parce qu'il est propre à toi, Ouais. tu vois? Rien que parler, non vraiment En fait, s'exprimer en tant que C'est tel, hein, ça. dans l'art ou Ah, mais c'est ça, dans c'est- l'écriture. l'expression tout simplement. L'expression, en fait, tout simplement. Ouais, C'est ouais. essayer de se débarrasser de toutes ces ondes négatives en fait, que ce soit en parlant avec des personnes extérieures ou justement en trouvant le truc qui t'intéresse et qui fait que bah là ça te ramène un peu de positif dans la vie. Et après malheureusement en fait ce qui est compliqué avec ce genre de problème là, c'est que c'est beaucoup un travail à faire sur soi-même, tu vois, pour passer par-dessus ce genre de soucis. Par exemple, tu vois, se rendre compte que dans l'histoire, bah t'es la victime. Je pense que c'est compliqué ce que je vais dire et un peu bête et stupide en fait parce que tout le monde a dû essayer de le faire, les générations ont dû essayer de le faire. Il faut aller aussi à la source de ce problème là et essayer de parler aux personnes qui peuvent faire subir cet harcèlement là, tu vois. Ça te dit d'aller dans un établissement scolaire et d'en parler avec des jeunes qui peuvent être les premiers acteurs, les premiers concernés, même s'il y a toute cette peur et que t'es jamais retourné dans un établissement Exactement, scolaire. bah. Et ça va, t'as tu vois. parti de la scène avec Booba, qu'est-ce qu'elle raconte, ça va? Non, on peut tenter, On peut tenter? Ouais. Ok. Ah! Ça dit quoi? L'équipe, ça dit quoi, t'es ça? Tranquille. Pas grand chose, top! On est devant le collège Rosa Luxembourg. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va foutre un pied dedans. Et le but, c'est de capter sa réaction et de voir si elle pleure. C'est cool ça, franchement. Yes, I! Non, en vrai, on va aller voir la classe de jeunes 4e. Et on va leur poser des questions par rapport au harcèlement, les sensibiliser, leur mettre des petites teutards dans la teuté. C'était chaud pour ça? Ouais, grave. Cool. Vraiment, qu'est-ce que tu ressens là, en arrivant? Un peu la petite boule à la gorge. La petite boule à la gorge? Ouais, Ok. j'ai envie de vomir. Ça mais va franchement. c'est une énorme boulasse. Moi ça va, personne m'a demandé. On y va, c'est parti. Allez. C'est pas là, top. Ah si, c'est là. Non. Celle-ci, il faut demander à la dame. Oh, madame. Oh, c'est Ah ouvert non, déjà. merde. Ah non, bah, c'est bon. Bah, Ça fait double porte. c'est gentil, merci. Du coup, non, si je. Waouh, tu vois, c'est là où ça commence à stresser. C'est ça qui se passe. On est dans l'établissement. Il est immense. Excusez-moi, il y a combien d'élèves ici? 480. 480. Je sais pas ce que ça équivaut, mais c'est ok. Là, on nous a expliqué, c'est l'escalier de la connaissance. Ils ont appelé ça comme ça, c'est top. À chaque marche, j'ai l'impression d'en connaître plus. Regarde ça. Oh, Ah ouais, bah, la date de 11 novembre 1945. 18. Ça va là? Non. Waouh. C'est honnête? Oui. Ça va ou quoi? Elle n'ose pas rentrer, c'est ça. Ouh. Non, mais c'est vraiment même pas les élèves ou quoi, c'est le corps qui a décidé de prendre le dessus, Wow. quoi. Déjà peut-être rentrer pour vous présenter. Ouais, on va se présenter. C'est la star. C'est la star. Ah non, ils sont trop mignons. On a une haie d'honneur. Oh quoi? Je lui ai touché l'épaule. Je suis Michael Jackson, ça va? On va pas vous les présenter, je pense que vous les connaissez déjà. Vous le connaissez? Oui. Comment ça s'appelle? Let's go! Et vous connaissez? Oui. Et ça?
Voilà, l'artiste. Enzo, tu voulais nous présenter Théodore déjà dans un premier temps? Il va me présenter. Viens là, viens là. Il me connaît mieux que moi, je me connais. Genre. Comment tu t'appelles? Lorenzo. Lorenzo, le boss. Théodore, jeune youtubeur, il a commencé ses vidéos quand il était petit. Il a écrit ses vidéos soi-même. Pendant un an, je crois, il a arrêté ses vidéos pour recommencer de plus belle. Ses abonnés ils sont montés. Il y a quelques mois, il a été invité au lot par Mastu et Joeka. Et depuis ce moment, il a monté d'abonnés. 1 200 000, je crois. Et t'aimes bien ce que je fais entre nous, genre? Oui. Wow. Tes chansons? Ah ouais? Ouais. Mais t'es le boss, Lorenzo? Il est super grand en plus, t'as quel âge? 13 ans. Non, c'est un menteur. C'est un imposteur de fou, il a pas 13 ans du tout. Vous savez pourquoi on est là? Ok. On est là pour parler et du livre et du harcèlement. Vous connaissez Booba? Vous aimez bien Booba? Non. T'aimes pas Booba? Mais dites-vous, Tessa, elle a partagé la scène avec Booba. C'est fou quand même, ça reste le boss du Pura. Et dites-vous qu'elle a eu moins peur d'être sur scène avec Booba que de remettre les pieds dans un établissement scolaire, tellement son expérience scolaire s'est mal passée. C'est chaud, hein? Ouais. Enfin, vous pensez que c'est à cause de quoi qu'elle a eu peur, autant peur de rentrer juste dans un collège par exemple? Du harcèlement. À cause du harcèlement. Et comment vous le définirez le harcèlement? Genre c'est quoi pour vous? Se moquer des autres. Moquer des autres, ok. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas forcément conscient. Genre ils se rendent pas forcément compte que c'est pour lui faire du mal. Ça peut aussi juste être des blagues à répétition. Genre juste c'est pour... Enfin des fois on est dans un groupe et ça fait rire les vannes sur quelqu'un, tu vois. Mais c'est du harcèlement si c'est à répétition et que la personne, elle subit ça, quoi. Vous avez des questions un petit peu par rapport à tout ça? Vous avez préparé quelque chose, c'est ça? Oui. Bah let's go. Alors, vous avez tous préparé des questions avec votre professeur, monsieur Lucie? Moi aussi j'en ai une. Vous aussi? Ouais. Ça va? Ok. Alors, qui veut commencer à poser sa première question? Bonjour Tessa, comme c'est la première fois que vous venez dans un établissement scolaire, depuis que vous êtes déscolarisé, est-ce que vous vous sentez bien? Je t'avoue que tout à l'heure en arrivant, j'ai fait une petite crise dans le couloir, un peu à être emportée par mes émotions, mais là ça va mieux, vous êtes trop gentils donc ça va mieux. C'est vrai qu'ils sont gentils. Sauf 2, 3. Est-ce que Théodore a subi aussi du harcèlement? Moi, vite fait. Alors, ça a duré 2-3 mois. En fait, j'avais une petite amie et il y a plein de gars qui voulaient que ce soit leur petite amie. Du coup, ils étaient un peu jaloux de moi. Moi, j'étais tout petit. Parce qu'en fait, j'ai sauté une classe et j'étais vraiment plus petit que les autres. Et ça veut dire j'étais une cible un petit peu plus facile. Et donc, en 3ème, tu vois, les gens, ils sont grands déjà. Moi, j'étais petit, je faisais 1m50, miskin. Et j'avais une meuf jolie, bref, voilà. Donc, ils étaient jaloux de ça. Et je me souviens à la cantine, j'avais peur d'aller à la cantine parce que c'était le moment où on se retrouvait tous et tout. J'avais des vraies crises d'angoisse par rapport à la cantine, je séchais et tout pour pas aller à la cantine. Et ça a vite changé parce que j'ai fait une vidéo qui a fait beaucoup de vues et les mecs qui m'embêtaient un petit peu, tout d'un coup ils sont venus me voir. Putain, wow, tu m'as fait une vidéo ensemble, mon ref. J'ai eu cette chance là que ça arrive pour moi, mais je sais pas comment ça serait passé s'il y avait pas eu ça. Mais c'est vrai que d'un point de vue global sur ma scolarité, j'ai plus été du côté des harceleurs que des harcelés. Parce que c'est vrai je suis quelqu'un qui aime bien rigoler et certainement j'ai eu des cibles faciles. J'ai forcément dû rigoler de 2-3 personnes qui ont pu très mal le prendre. Et donc aujourd'hui je suis super content de pouvoir en parler pour montrer que c'est réel et qu'il faut faire très attention à ces mots et aux vannes qu'on fait. J'aime cette ambiance. Je veux retourner au collège. Oh, je vais faire une vidéo, je retourne au lycée, 24 heures. C'est bon pour vous? Le rectorat, appelez-moi. Tu peux venir? Il vient de me demander que je signe son mot. Il y a 0 vanne. Omar lance une boulette de papier sur un élève en classe. Elle arrive sur une surveillante. C'est pas drôle, fais 1 heure de retenue. Je te signe pas ce mot. Si, en vrai, si, Simer, ça fait plaisir. Djibril ne cesse de faire des commentaires à haute voix. Arrête les commentaires. Let's go. 30-20, c'est un numéro vert pour les personnes harcelées. Il y a un numéro aussi, un long numéro pour le cyberharcèlement qui est dans la description. Ton album qui va bientôt sortir? Ouais, en début 2022. En début 2022, elle a bossé avec Prinsley Paco, de la même équipe que Damso. Le livre qui est dispo et qui est dans la description. Les frères, ne faites surtout pas tout ce qu'on vient d'épeler à l'école parce que ça crée des vraies traumatismes. On en a parlé, les frères. Abonnez-vous les frères, abonnez-vous. Elle a acheté ça, gros. Elle a acheté ça. Dis-leur de s'abonner. Bah abonnez-vous, ouais. Vous faites quoi? Vous faites quoi, frère? Et voilà, on est ensemble. La vérité sort de la bouche des enfants ou de cette bouche. Ah!